Bonjour les lions et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre guidance trimestrielle des mois de juin, juillet et août 2024. J'en profite pour souhaiter un très joyeux anniversaire aux lions en signe solaire, si toutefois vous regardez ce tirage au mois d'août ou fin juillet. Voilà, alors bienvenue à tous ceux qui me découvrent, merci à ceux qui sont toujours présents et fidèles. Alors vous le voyez, il y a de la nouveauté sur Parole d'Oracle puisque d'habitude je filme le tapis et les cartes et là j'ai décidé de faire différemment. Donc j'apprécierais d'avoir de vos retours pour me dire quelle est la version que vous préférez. Bien sûr je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Alors, toujours pareil, pour cette guidance, j'identifie le défi, l'enjeu majeur pour vous, ce qui sera le plus prégnant au cours de ces 3 mois, avec un contexte, c'est pas nécessairement professionnel ou sentimental, relationnel a priori, c'est voilà, c'est au fur et à mesure que je le vois, mais j'ai quand même déjà ma petite idée, je pense que c'est plutôt relationnel et sentimental. Ensuite, vos forces et vos atouts dans cette situation, les difficultés, les fragilités. On voit ce qu'il en résulte. Je vous donne quelques conseils. Et en toute fin de tirage, je ferai quelque chose de plus prédictif pour voir famille, amour, amis avec l'oracle d'Hildegarde. Allez, on démarre tout de suite. Donc, pour vous, j'ai tiré en termes d'enjeux, de défis, le 3 de coupe et le 5 d'air. Alors, il me semble, moi, que il y a un événement qui est prévu, un baptême, un mariage, une fête qui est organisée, un événement peut-être familial où vous êtes invité. Et parce que ce 3 de coupe, en tout cas, c'est au cours d'un moment heureux, joyeux, une cérémonie, une remise de diplôme, peu importe, un moment de partage et de plaisir et de convivialité. Et à cette occasion, il y a le 5 d'air. Pour moi, avec le 5 d'air, il y a peut-être un élément perturbateur. Mais c'est comme si vous saviez dans le genre, vous savez que vous êtes invité à un mariage et qu'il y aura telle ou telle personne, l'ex, le vôtre, ou l'ex de la personne avec qui vous êtes, ou des personnes voilà, que vous allez revoir et dont vous craignez un peu la manière dont ça va se passer. Parce que j'ai eu la carte peur, doute, peur. Il y a une appréhension par rapport à un événement sur le fait de retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu et dont depuis un moment où on ne sait pas si comment ça va se passer. Si ça va être tendu, si on va devoir éviter un peu un conflit, essayer de ne pas réagir. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans une situation où aujourd'hui, sachant cela, vous appréhendez déjà par rapport à ça. Du coup, je pense vraiment que c'est relationnel ou même si ça se déroule dans le cadre pro, il y a une appréhension vis-à-vis de quelqu'un à l'idée de revoir, de retrouver cette personne. Et comme c'est dans un contexte bien particulier, vous savez d'ores et déjà que vous serez un peu tenu d'agir d'une certaine manière. Vous voyez, vous ne serez pas libre de... Enfin, vous n'allez pas faire un scandale le jour d'un mariage, par exemple, voilà. Donc, c'est un peu de cet ordre-là. Vous craignez une agressivité, etc., de la part de quelqu'un. Bon, alors, vos atouts dans cette situation, vous avez le 2 de bâton. Moi, j'ai l'impression que avec le 2 de bâton, rien n'est joué. C'est un peu comme si on ne pouvait pas envisager le scénario d'avance. Alors, vous allez me dire, oh, mais c'est pas quand même... c'est pas génial parce que ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. Mais oui, mais ça veut dire aussi que l'autre, en termes d'énergie, cette personne-là, dont je pense que à laquelle vous avez pensé assez vite, eh bien, n'est pas dans des dispositions, elle non plus, de se dire, voilà, je vais avoir telle attitude, je vais dire ça, je vais pas laisser passer, je vais en profiter pour, pas du tout, vous voyez. Donc, il y a quand même, voilà, dans l'idée que rien n'est joué et tout peut aller, tout peut se faire aussi de manière positive. Donc,
Il y aura deux voies certainement possibles, deux attitudes possibles, deux façons de faire possibles. Et rien n'est écrit par rapport à ça. Ensuite, ah oui, et je précise le message du 2 de feu avec la carte bleue de l'oracle Indigo. Et quand je dis rien n'est écrit, eh bien je tire la carte où il n'y a rien dessus. Vous voyez, c'est la carte bleue. C'est justement parce que c'est à l'instant, sur l'événement, que vous ressentirez comment les choses vont se passer. Et vous avez beau échafauder tout un tas de scénarios, ce que vous échafaudez, je pense que c'est pas ce qui va se produire en fait. Alors, et c'est pas plus mal, voilà, en tout cas, hein, puisque c'est dans vos atouts. Alors, ensuite, j'ai tiré pour vous le 10 d'air. Le 10 d'air, j'ai l'impression que cette personne dont il est question, vous en a fait voir un peu de toutes les couleurs, ou en tout cas, il y a des antécédents, des antériorités, des griefs dont on peut se remémorer, se souvenir et dire. Mais par contre, on sent que ça va être la fin, parce que le 10 d'air, c'est la fin d'un cycle où on arrête de se prendre la tête. Donc, en termes de prise de tête, dans cette situation et vis-à-vis de cette personne, ça n'ira pas plus loin. C'est-à-dire que ça ne rajoutera pas un problème à ce qui a déjà été ou un élément à charge supplémentaire. À mon avis, c'est surtout que ça va se solder à ce moment-là et je vous dirai comment, puisque je vois quand même la réponse. Alors ensuite, dans les éléments positifs, bon, je vous dirai, j'ai oublié de parler de l'oracle Indigo en même temps, mais c'est pas grave. Dans les éléments positifs, vous avez le 6 de feu. Alors là, en bon lion que vous êtes, j'imagine que vous allez rayonner, être resplendissant, resplendissante, populaire. Vous voyez, il y a une sorte d'aura, un côté charismatique à ce mariage, cette cérémonie, cet événement joyeux. Vous n'allez pas passer inaperçu. On vous attend, en fait, quelque part. C'est pas forcément vous, c'est peut-être vous d'ailleurs, hein, la star du jour, mais il y a un côté d'être sûr de soi, en confiance, et du coup, ça induira de fait une certaine attitude de la part des autres, parce que on a l'impression que rien ne peut vous atteindre et au contraire, même les gens sont là un peu admiratifs vis-à-vis de vous. Alors, la carte de l'oracle Indigo qui complète ce 6 de bâton, de bâton, je dis bien, c'est la carte de l'étoile. Et l'étoile, c'est la confiance, la guérison, l'espoir. Donc, vous avez confiance, finalement, vous aurez des éléments peut-être au fur et à mesure et d'ici là, qui vous donneront un peu des échos de l'état d'esprit de l'autre, et vous allez un peu estimer que c'est ok, qu'il n'y a pas tellement d'inquiétude à se faire. Donc, avec l'étoile, on peut imaginer que vous allez être en confiance sur le fait que ça va bien se passer. Et quand je vous disais avec ce 10 d'air que ça n'irait pas plus loin, on va pas encore avoir un problème de plus, un truc à régler. Vous avez la carte de la Renaissance. Donc, moi, j'ai l'impression que ça peut même se solder positivement entre la Renaissance et l'étoile. Si vous voulez, on peut mettre les compteurs à zéro et se réconcilier. Bon, on enterre la hache de guerre. Ouais, ça pourrait être un peu éventuellement le titre que je vais donner à ce tirage. On enterre la hache de guerre parce que on a l'impression que c'est plus le sujet, c'est plus le moment d'en parler. Enfin, c'est le passé. Et autant ça peut vous préoccuper aujourd'hui, mais autant quand vous y serez, à mon avis, ça sera plus un problème. Alors, étonnamment, dans les difficultés, j'ai aussi la carte de l'étoile dans vos fragilités. Alors, c'est vrai que là, la carte de l'étoile, elle est dans ce jeu. Là, elle est dans le tarot, vous l'avez bien compris. Mais
Bon, je ne peux m'empêcher d'y penser en me disant que, en fait, ben, vous êtes vraiment dans... ça peut passer comme ça peut casser. Ça peut être... vous craignez le drama, mais en fait, je pense que les choses seront ailleurs. L'enjeu, à ce moment-là, sera ailleurs. Autant, jusqu'à ce qu'on y arrive, on est préoccupé par ça, et autant, dans les 10 premières minutes, on comprend que ça va bien se passer. Dans vos difficultés, c'est le choix. Je pense que dans le choix, c'est le choix de l'attitude à adopter. Est-ce que je suis un peu comme ça sur la défensive? Est-ce que je suis méfiant, méfiante? Est-ce que j'y vais, je fais la bise, je dis rien, je fais comme si de rien n'était? Je crois que vous avez une hésitation par rapport à ça, sur l'attitude à adopter et savoir si ça va être un moment heureux ou un moment malheureux. Et du coup, vous voudriez en fait ne pas être dans le faux. Et on voit qu'il y a un problème de gestion de situation en termes d'énergie et d'attitude au départ. Alors, dans vos difficultés, on a le 10 de terre. À mon avis, avec le 10 de terre, on est aussi sur une contrainte familiale. Et soit parce que c'est un mariage, un baptême, une cérémonie, ou peu importe, remise de diplôme, il y a du monde, il y a de la famille, et il y a peut-être même, si vous êtes parents, vos propres enfants. Et c'est comme si vous ne vouliez pas non plus tout à fait dire les choses parce que vous ne voulez pas révéler cette histoire à vos propres enfants ou à la famille. Mais en fait, on est un peu contraint par la famille, comme si vous voudriez quelque part montrer l'exemple, être exemplaire et ne pas que ça fasse tâche au niveau de la famille. Donc, c'est un peu une difficulté parce que vous ne pouvez pas tout à fait être vous-même dans la mesure où la parole n'est pas tout à fait libre parce qu'une attitude particulière nécessiterait une justification du pourquoi, du comment vous êtes comme ça ce jour-là ou pendant ces vacances-là. Le 3-2, ça peut être les vacances, hein, j'entends aussi comme ça. Et ben, du coup, pour pas avoir à justifier, vous auriez une attitude qui n'est pas l'attitude qui est à propos pour vous et qui vous semble juste. Et dans les difficultés associées à ce 10 de terre, on a le jour. Bon, avec le jour qui se lève, voilà, la carte du jour, on n'a pas tellement confiance dans le fait qu'on tourne une page, que ce soit, voilà, qu'on puisse vraiment passer l'éponge. Et parce qu'on sait qu'on ne pourra pas ni agir ni dire les choses telles qu'on les veut, parce qu'on ne veut pas avoir à expliquer le pourquoi du comment à l'entourage. Alors, dernière carte en termes d'écueil à éviter ou de difficulté, on a le roi de coupe. Alors le roi de coupe, moi j'ai l'impression que vous pourriez avoir du mal à exprimer, à extérioriser vos émotions. On est un peu fermé, mais fier. Avec le 6 de feu, d'accord? Donc c'est comme si on montrait pas ni contentement ni dédain ou méprise, mais on a une certaine assurance avec le 6 de feu, mais on n'est pas non plus là à être dans l'empathie, la compréhension, la compassion. Voilà. Alors c'est dans vos difficultés, donc je pense que il y a une difficulté à exprimer un peu, à vous positionner. Hein. Le roi, c'est quand même celui qui sait le mieux se positionner en termes d'émotion. Vous l'avez dans les difficultés. Et vous avez associé à ce roi d'eau la carte de l'abondance. Donc, moi, j'ai l'impression que vous avez du mal un peu avec la carte de l'abondance à être dans la superficialité.
vous voudriez peut-être aller plus en profondeur dans les choses pour justifier, vous expliquer, etc. Mais ce ne sera pas le moment. Donc c'est un peu comme si vous alliez avoir à faire bonne figure peut-être, et être assez distant en vous disant que... et surtout n'y allez pas en vous disant, voilà, c'est prévisible, je suis sûre qu'il va réagir ou qu'elle va réagir comme ça. Ça peut être, c'est aussi peut-être la belle famille dans son ensemble ou des membres de la famille de votre conjoint ou de la vôtre, quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis un moment et qui vous pourrait vous tenir rigueur et remettre des choses sur le tapis dont on n'a que faire ce jour-là ou pendant cette période-là estivale. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Deux choses. Déjà, le page d'eau. Le page d'eau, c'est quand même qu'on revient émotionnellement à un certain point de départ. Donc, vous voyez, vous étiez en roi d'eau dans les difficultés. Le résultat, c'est page d'eau. Je pense qu'on redescend un peu d'un cran. On a un peu moins de certitude parce que peut-être que ce qui aura été vu, le langage non verbal, la manière dont les choses se seront déroulées, ça va vous faire, sans discussion pour autant, ça va vous faire revoir votre analyse. Et pour moi, la personne ne va pas réagir comme vous l'imaginiez parce qu'il y a une idée de surprise quand même avec ce page d'eau. Et quelqu'un qui se... Enfin, voilà, finalement, on se montre plutôt amical, alors qu'on est parti un peu comme ça sur la défensive. Mais il vous touche quand même. Et je dis il, parce que j'ai la carte de l'homme. Donc, vous êtes quand même, à mon avis, touché par... Enfin, voilà, ce qu'il en résulte, c'est que vous êtes quand même touché par cette autre personne qui a eu une attitude inattendue et le jugement que vous allez avoir sera moins sévère que celui que vous avez eu a priori. Donc, il y a à la fois, si vous voulez, une dignité, voilà, on garde une image... de soi qui est très assuré. Pour autant, dans son cœur, quand même, on est touché. Parce que là, on est sur... on ressent quelque chose qui nous fait un petit peu changer d'avis. Et de toute façon, il y a possiblement voilà, la possibilité d'un nouveau départ. Hein. Là, on a eu la renaissance, l'étoile, nouveau départ heureux, avec quelqu'un, le page, qui vous aura touché et que vous aviez peut-être mal jugé. Voilà, dans un contexte donné. Voilà pour tout ça. Alors maintenant, on va passer à la partie conseil et je vais utiliser simplement les arcanes majeurs du tarot pré-raphaélite pour voir quel est le meilleur conseil pour vous. Hop là. Ah, alors il y en a deux qui sont sortis. Vous êtes chanceux. Quand je disais que c'est relationnel, sentimental, les amoureux et le monde. Bon, donc, de deux choses l'une. Deux cas de figure. Soit cet événement, on veut, ou pendant ces vacances-là, sur ce moment festif, on veut vous faire rencontrer quelqu'un. Ça pourrait être quelque chose d'un petit peu arrangé. Et vous avez un mauvais a priori sur cette personne, eu égard au passé de cette personne, ou est-ce qu'on vous a raconté de cette personne, vous arrivez peut-être avec un a priori négatif. Mais là, en fait, vous allez faire votre propre bilan, votre propre diagnostic, parce que à ce moment-là, avec le monde, tout est réuni pour aller jusqu'au bout et faire le diagnostic, poser un jugement. On a bouclé la boucle et le cycle et on a tous les éléments pour apprécier la situation. Soit vous
voilà, l'affaire est réglée, le monde, on n'en parle plus. Finalement, je pense que vous allez malgré tout avoir révisé un peu votre histoire en la rendant, l'histoire passée, en rendant la fin, enfin la fin sera plus belle que ce qui s'est produit jusque-là. C'est-à-dire que, ok, on ne revient pas dessus, mais ça se finit pas si mal. Voilà. Ou alors, autre possibilité, avec les amoureux, on est quand même touché en plein cœur. Et ça me fait penser quand même à ce page d'eau. Alors qu'on pensait être plus perturbé qu'autre chose, là il peut se passer quelque chose, voilà, dans votre cœur qui vous dit qu'est-ce que je vais faire, si c'est un ex, est-ce qu'on reprend, voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, parce qu'il y a une hésitation pour vous, un choix à faire. Vous savez que rien n'est joué, que tout peut repartir aussi, mais tout peut s'arrêter aussi selon comment ça va se passer. Je pense que c'est un peu inutile de vous faire... Ce tirage, il a pour but de vous dire, si vous y allez avec des a priori, ne vous fatiguez pas parce que ça va être complètement déconstruit. Et ça ne va pas se passer comme vous l'avez imaginé, à mon avis. Et vous... Ouais, voilà, bon. Je vais m'en tenir à ça. Je verrai, comme je fais famille, amour et amis, je verrai ce que ça nous dit de ce côté-là. Ça va être intéressant pour vous. Alors, quel est le chakra qu'il vous faudrait rééquilibrer pour vous qui êtes Lion en signe solaire, en signe ascendant, sur cette période de juin, juillet et août 2024, par rapport à cette situation pour vous? Ah oui, le chakra de la gorge. Je pense qu'il va falloir un petit peu libérer la parole, dire des choses que peut-être, voilà, qui n'ont pas pu être dites à un moment donné et qui vous restent un peu en travers de la gorge. C'est pour ça qu'on a ce 5 d'air, parce qu'il y a eu des disputes, on est resté sur une image de quelqu'un qui est erronée parce que peut-être tout n'a pas pu être dit, ou l'autre a une mauvaise image de vous parce qu'il n'avait pas tous les tenants et tous les aboutissants de l'histoire. Donc là, on est plus avec le chakra de la gorge, on va plus développer de compassion. Vous, ce roi d'air, ce roi de cœur, d'eau, donc, vous l'avez dans les difficultés. Et c'est comme si vous étiez, voilà, stoïque, on ne montre pas, on ne ressent rien, on ne dit pas. Et là, je pense que vous allez être touché en plein cœur. Parce qu'on est dans un contexte qui est plus agréable, plus sympa, où on est peut-être en vacances, on ne pense plus aux difficultés, on a oublié peut-être aussi, la mémoire a un peu fait le tri, et vous allez voir que vous allez le prendre un petit peu autrement. Vous allez mieux réussir à communiquer de manière plus douce, certainement, plus souple aussi. Mais là, pour l'instant, je pense que si c'est à rééquilibrer, c'est que vous vous dites, je vais en profiter pour dire ça, et oui, j'avais pas dit ça, et il a cru que, ou elle a cru que, vous voyez. Mais en fait, ça va être beaucoup plus doux. C'est beaucoup moins agressif et vindicatif, quoi. Voilà. Alors, le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les lions en signe solaire, en signe ascendant, sur cette période juin, juillet et août 2024. Hop là. Alors, j'ai tiré la carte numéro 11. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Donc, oui, vous pouvez les exprimer, vos valeurs, avec peut-être un peu plus de douceur, pour qu'elles soient mieux reçues, mieux transmises. Voilà, les exprimer, les expliquer, mais on sent qu'il ne faut pas se trahir et rester fidèle à soi et ne pas avoir une posture un peu par fierté. Alors, attendez, j'ai l'impression que ça s'est décalé. Voilà. Alors, est-ce que j'aurais un conseil en lithothérapie à vous donner par rapport à ces différentes cartes?
Alors, sur le chakra de la gorge, la carte 11, ici, vous avez l'étoile dans les difficultés. Alors, ça serait la turquoise comme pierre. Ouais, je pense que c'est bien pour vous. Ou encore l'aigle marine. La calcédoine bleue. Voilà, ce sont ces 3 pierres qui me paraissent les plus utiles pour vous, pour penser à tout ça en attendant le moment opportun. Voilà. Alors, maintenant, famille, amour, amis. Alors, attendez. Hop. Voilà. Famille, amour, amis pour vous, les lions en signe solaire et en signe ascendant sur cette période de juin, juillet, août 2024. Voilà. Famille, femme. Alors, là, si c'est une histoire familiale, ce dont j'ai évoqué, et que vous savez que vous allez revoir un membre de votre famille, voilà, c'est peut-être plutôt une femme, ou en tout cas, il y a une femme qui est quand même bien au courant de cette situation et sur qui vous pourriez vous appuyer. Amour pour vous. On demande aussi de faire preuve des qualités féminines, de douceur, d'empathie, de compassion vis-à-vis de sa famille. Il y a une idée aussi de pardon. Hein. Alors, amour pour vous, les lions. Juin, juillet, août 2024 au niveau des amours. Quel est le message? Allez. Je vais devoir aller la chercher, je crois. Je retente. Ah, ça y est. Voilà. Le choix. Destin choix. C'est quand même... vous vous rappelez dans les difficultés la carte du choix. Et dans le conseil, les amoureux qui vous invitent à vous positionner en faisant le choix de cœur par rapport à une situation relationnelle. Bon, soit vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dont on veut vous présenter, mais il y a quand même l'idée de la naissance d'un renouveau au niveau des sentiments. C'est le choix d'enterrer l'âge de guerre, comme je vous disais. Bon, intéressant. Amis, pour vous, il y a un choix fort à faire. Hein. Amis, transformation, libération. Ouais. Si c'est vis-à-vis de quelqu'un, c'est ce que je vous disais, ça passe ou ça casse. On arrive au bout, voilà. La fin de l'histoire est plus belle que le passé. Mais on se sépare peut-être on coupe avec une relation amicale. Par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est cet ami peut-être que vous allez, vous savez que vous allez revoir au cours de cet événement et avec qui on s'est laissé un peu d'une manière, voilà, où tout n'a pas été dit. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, j'aurai vraiment plaisir à vous lire. Si vous avez besoin de mes services, www.paroledoracle.fr et puis si vous vous abonnez, vous likez, vous commentez la vidéo, eh bien vous me soutenez et j'en ai bien besoin. Alors vraiment merci de le faire. Merci à tous ceux qui l'ont fait et tous ceux qui le feront. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.